Bonjour, je m'appelle Isabelle Wistiner-Zuber et si vous me faites l'honneur d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin et qu'elle vous touche, je vous demande de la partager le plus possible. Il y a quelques mois, j'ai publié ceci. Protection de l'enfance, lettre ouverte à tous ses acteurs, publié aux éditions Soleil et que vous pouvez trouver soit sur mon site, soit dans n'importe quelle librairie en Suisse. Et ce livre, il m'a fallu 2 ans pour l'écrire. Dans ce livre, je parle de différentes choses et notamment, et principalement d'exclusion parentale, voire d'aliénation parentale. Mais maintenant, j'aimerais faire un petit détour par, la notion de deuil. Qu'est-ce que c'est que le deuil et qu'est-ce que veut dire faire le deuil? Le deuil, c'est au départ, c'était quand on perd quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est dans notre vie qui meurt, eh bien, on est en deuil. On a une intense souffrance, une intense douleur, parce que cette personne n'est plus là. Et puis faire le deuil, c'est arriver à passer toutes les étapes qui nous mènent à l'acceptation. L'acceptation du fait que cette personne n'est plus là, en chair et en os, dans notre vie. C'est ça, faire le deuil. Pour, l'avoir vécu et pour, connaître des gens qui l'ont vécu, je sais que faire le deuil de son enfant est très difficile. Dans l'ordre naturel des choses, on met au monde un enfant, il grandit et puis quand il est adulte, eh bien, quand il est adulte, nous, on peut décéder parce qu'on a fait ce qu'on devait. Biologiquement, c'est ça la vie, c'est transmettre la vie, c'est faire en sorte que la vie continue et quand on perd un enfant, qu'il soit encore dans notre ventre ou qu'il soit, heu, réellement déjà sur la terre, eh bien, c'est contre nature. On pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas naturel et c'est une des difficultés, qui se rajoute encore au chagrin intense qu'on éprouve. Mais éventuellement, avec les années, avec les ressources internes qu'on développe, avec le soutien qu'on peut avoir, on parvient tout de même à faire le deuil, même si c'est difficile. Il y a des deuils qu'on dit pathologiques. Le deuil étant la perte, on peut aussi perdre une relation. On a tous fait l'expérience de ça. On perd une relation qu'on voulait garder, une relation amoureuse ou bien une relation amicale. Et pour les relations amicales, on a pu faire l'expérience de ça déjà quand on était petit. Et on se retrouve sans une relation qui était importante pour nous. Alors on peut toujours espérer qu'elle reviendra un jour parce que, comme dit le dicton: «Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir», mais souvent ça ne revient pas. Et dans les situations qui sont décrites dans mon livre, les parents sont amenés à faire le deuil de relations avec leurs propres enfants, alors que ces enfants existent encore et que les parents concernés n'ont rien commis de répréhensible, rien. Ça m'est très difficile d'en parler parce que c'est un sujet très émotionnel pour moi, parce que j'ai perdu plusieurs personnes, dont un proche, qui se sont suicidés pour avoir vécu de telles situations. Parce qu'actuellement, je suis en contact hebdomadairement avec des gens qui m'appellent dans les mêmes situations. Parce que dans mon bouquin, je décris des situations de gens qui ont décidé de ne plus essayer d'avoir de contact avec, leurs enfants tellement le processus est destructeur et c'est inacceptable. C'est inacceptable, ça existe. Moi, j'habite en Valais, ça existe en Valais, ça existe à Fribourg, ça existe dans le Jura, ça existe dans le canton de Genève, ça existe dans le canton de Vaud, ça existe à Neuchâtel, ça existe dans tous les cantons romands. Je pense d'ailleurs que ça existe certainement dans tous les cantons suisses. Et c'est très difficile de mobiliser des gens là autour. C'est très difficile pour plusieurs raisons, parce qu'il y a réellement des parents nocifs et des parents maltraitants. Il y a des parents qui frappent leurs enfants, il y a des parents qui abusent physiquement, sexuellement de leurs enfants et bien sûr que ces parents-là doivent être mis à l'écart. Il y a des parents qui perdent l'accès à leurs enfants, mais souvent de manière temporaire, quand les enfants sont placés en foyer. Dans un certain nombre de cas, les enfants retournent chez eux plus tard, reprennent contact avec, leurs parents et c'est donc pas de ces situations-là dont je vous parle. Moi, je vous parle des situations d'exclusion parentale,
voire d'aliénation parentale, où un enfant se met à rejeter son propre parent. Et il ne le rejette pas parce que le parent aurait été réellement maltraitant. Le rejet est totalement disproportionné par rapport au motif du rejet. C'est ça l'aliénation parentale. Si on arrivait à rejeter soi-même un parent bienfaisant dans sa vie, parce qu'on nous a dit du mal du parent concerné. Et le parent exclu, le parent aliéné, le parent rejeté, se retrouve sans son enfant. Et dans une société bien faite, dans une société qui aurait un système de protection de l'enfance qui serait en adéquation avec ce qui se passe dans la réalité, eh bien, on traiterait ces situations beaucoup mieux qu'on ne le fait. On ferait ce qui se fait dans d'autres pays, ce qui a déjà été expérimenté et ce qui est l'unique manière de faire. Dès que des soupçons non fondés sont émis, des soupçons non fondés, ça veut dire des soupçons qu'on ne peut pas prouver. Eh bien, on place l'enfant chez la personne accusée, uniquement chez la personne accusée et on exclut l'autre. Bien sûr, ça demande beaucoup de discernement parce que ça demande de pouvoir faire la différence entre de vraies et de fausses accusations. Mais c'est tout à fait faisable. Je ne vais pas développer là-dessus ici parce que ce serait trop long. Vous pouvez en lire plus dans mon livre si ça vous intéresse, mais c'est faisable et ça se fait. Ailleurs, ça se fait. Donc je sais que c'est faisable. C'est l'aliénation parentale, elle est basée sur un processus de manipulation de l'enfant. Et c'est beaucoup plus facile de manipuler un enfant qu'un parent. Donc le parent aliéné, il se retrouve exclu de la vie de son enfant. Il va passer par tout un tas de choses qui sont très difficiles à accepter pour un parent qui est juste un parent normal. Un parent normal, c'est pas un parent parfait. Il n'y a pas de parent parfait. Tous, on déçoit les enfants. Tous, on déçoit nos enfants. Tous, on n'est pas approprié à certains moments. C'est normal. Donc le parent aliéné n'est pas un parent parfait, mais ça n'est pas non plus un parent volontairement et gravement maltraitant. C'est un parent dont l'autre parent a décidé qu'il serait exclu de la vie de l'enfant. Parce que l'autre parent fait un deuil pathologique de la relation. Alors en dépit du fait qu'il peut éventuellement proclamer qu'il est tellement content d'être dehors de cette relation toxique, ce parent-là, à la base, il veut se venger. Il veut en découdre. Il veut qu'il y ait un sentiment d'égalité, enfin d'égalité de justice qui se rétablisse. Et pour ça, il est prêt quasiment à tout. Ce n'est pas parce qu'on a un corps d'adulte et qu'on a 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on est un adulte. On mature pas à l'intérieur de la même manière qu'à l'extérieur. C'est tout à fait différent. Et faire un deuil pathologique démontre qu'on n'est pas très mature. Mais ça, on s'en fiche un peu. Ce dont on ne s'en fiche absolument pas, c'est que le résultat de ça, c'est que des parents et des enfants sont séparés. Et c'est insupportable. Et si je vous parle avec ce ton-là qui a l'air si calme, c'est parce que je veux que vous m'entendiez. Parce que moi, j'ai pas envie de parler calmement. J'aurais envie de crier, j'aurais envie de hurler, j'aurais envie de faire des choses insensées pour que enfin des gens se mobilisent ensemble. Ensemble et pas en affrontement d'un canton à l'autre, d'une association à l'autre, pour savoir qui fait le mieux, qui dit le mieux et comment il faut faire et comment il faut dire et qui aura la meilleure image. C'est pas du tout de ça dont il s'agit, mais vraiment pas du tout. Cet après-midi, au milieu de l'après-midi, moi qui ai eu peur de la police une partie de ma vie parce que quand j'étais petite, j'étais une coquine et que mes parents, alors qu'on habitait près du poste de police, me disaient régulièrement: «Si tu es pas sage, les policiers viendront te chercher». Moi qui ai eu tellement peur de la police, moi qui étais si respectueuse des autorités jusqu'il y a quelques années, parce que j'ai grandi dans une famille qui est respectueuse de l'autorité, eh bien, je vais me rendre en prison. Et je vais me rendre en prison et ça me tourne l'estomac pour tout vous dire. Je vais me rendre en prison pour visiter Anna. Anna, c'est la dernière personne dont je relate l'histoire dans mon livre. Anna, c'est son nom anonymisé. Pour l'instant, ça va rester comme ça, je vais parler d'Anna. Et Anna est en prison. Anna, c'est une jeune mère de famille de 28 ans, dont j'ai lu absolument tout le dossier. Absolument tous les rapports. J'espère que vous m'entendez. Tous les rapports décrivent cette femme, cette mère, comme une mère compétente, comme une mère aimante, comme une mère qui donne des repères solides à son enfant.
Et en dépit de ça, actuellement, Anna est en prison. Anna est en prison parce que, un jour, elle a, décompensé, comme on dit dans le système, dans le jargon, psychothérapeutique ou médical, et elle a pété un câble, comme on dit dans la vie de tous les jours. Anna, elle a pété un câble parce qu'elle a plus supporté ce qu'on lui faisait vivre. Elle m'a d'abord dit qu'elle allait se suicider et j'étais en grand souci parce qu'Anna est très croyante et que de dire ça, pour elle, ça enfreint une règle tacite qui fait que la vie, elle nous est donnée, donc on la reprend pas. Et puis j'ai plus pu la joindre, alors qu'on est en contact, je sais pas, 5 fois par semaine depuis des mois. J'ai plus pu la joindre, donc j'ai été encore davantage en souci. Et ensuite, on m'a informé qu'elle avait menacé d'aller tuer le père de son enfant. Et à ce stade-là, moi qui suis thérapeute, je n'ai pu faire qu'une chose, c'est appeler la police. Appeler la police, comme je l'ai déjà fait dans des cas analogues, ce qui a toujours débouché sur la même chose, c'est-à-dire l'appel d'un médecin qui viendrait, même que la personne ne veut pas avoir de médecin, pour tenter de calmer la personne, voire peut-être l'hospitaliser 2-3 jours. Seulement, dans l'histoire d'Anna, il n'y a rien qui se passe comme ça devrait. Et donc la police est venue, et depuis le 2 septembre, Anna, pour laquelle j'ai développé beaucoup d'affection, pas parce qu'on est amis dans la vie, mais d'affection par qui elle est, par le courage dont elle a fait preuve, par ce qu'elle est, par ce qu'elle fait. Bien, Anna est en prison. La première semaine où elle a été en prison, elle a refusé de se nourrir. Elle a dit: «Je veux que vous vous occupiez de mettre mon enfant à l'abri». Son enfant n'a toujours pas été mis à l'abri. Moi, j'ai dénoncé pénalement l'APA concernée. Je viens de le faire, donc pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. J'ai écrit à l'OPE du Haut-Valais parce que ça se passe dans le Haut-Valais. Pour l'instant, j'ai pas eu de réponse de l'OPE. J'ai fait tout plein de démarches et rien ne bouge. Et ne croyez pas que je suis une personne spéciale, et ne croyez pas que Léa est une personne spéciale, et ne croyez pas que ça ne peut pas vous arriver. Donc moi, à ce stade, je ne sais plus du tout que faire pour que ça mobilise les gens. Alors, il y a des gens qui sont très mobilisés, qui s'engagent beaucoup, c'est très noble hein, pour la planète. Alors, selon eux, on va tous bientôt claquer, ce qui est possible, et peut-être que non. C'est également possible que c'est pas seulement les activités humaines qui détériorent la planète, mais l'évolution de notre Terre, parce que régulièrement on a eu des phases de glaciation, puis de réchauffement, etc. Je suis sûre qu'on nuit, mais bref. Mais même si on va tous crever dans 30 ans, vous ne pensez pas qu'on devrait prendre soin les uns des autres tant qu'on est encore là? Donc cet après-midi, je vais voir une pauvre femme innocente en prison, qui est une mère de famille, qui se trouve privée de sa fille, dont sa fille se trouve privée de sa maman. Et le début de tout ça, c'est pas justement une situation d'aliénation parentale, c'est une situation d'accusation, de dénonciation du père comme auteur de maltraitance sexuelle sur l'enfant. La première dénonciation, c'est moi qui l'ai faite officiellement. Enfin non, ça c'était la deuxième. La première, c'était fait par une pédiatre. La deuxième, elle a été faite par moi. La troisième, elle a été faite par une assistante sociale. Il y en a encore eu une qui a été faite. Et pour l'instant, le ministère public du canton du Valais n'a entendu aucun témoin, n'a pris connaissance, ou peut-être connaissance oui, mais n'a tenu compte d'aucune pièce transmise d'avis de spécialistes de l'état de cette petite fille qui montre absolument tous les signes que montre un enfant abusé. On est en Valais. Aujourd'hui, on est le 11 octobre 2019. Cet après-midi, je me rends en prison pour voir une maman qui, depuis 2 ans, ne voit sa fille que sous accompagnement d'une assistante sociale à laquelle on a refusé de pouvoir continuer à parler sa langue maternelle à sa fille, pour être sûr qu'on comprend ce qu'elle dit à sa fille. Une petite fille de 4 ans et demi, dont je suis personnellement persuadée, parce que j'ai toutes les raisons de l'être, qu'elle est abusée sexuellement. Et personne ne fait rien. Alors je ne sais pas ce que je vais faire après ça, après avoir fait tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas s'il faut faire moi-même une grève de la faim sur la place de la Polenta, s'il faut supplier encore et encore des journalistes qui sont au courant de cette situation-là, auxquels j'ai montré tous les documents que j'ai, c'est-à-dire des preuves, et personne ne daigne faire un sujet là-dessus.
en Valais, en octobre 2019, on peut, en tant que mère de famille, maltraitée, humiliée, dénigrée, bafouée dans ses droits, parce qu'un jour on a dit qu'on avait envie d'aller tuer le père, tellement on n'en peut plus, on peut se retrouver en prison pour des mois. Je suis ouverte à toute action qui viendrait, à toute action proposée de votre part, pas à des conseils et pas à des commentaires me disant que peut-être que je me trompe, parce que si vous pensez que je me trompe, vous achetez mon bouquin, vous lisez l'histoire d'Anna, et je vous informe que toute la suite est dans la même veine. J'ai commencé par remettre en doute la moindre parole de cette femme, parce que moi, je lutte principalement contre les fausses accusations. Et cet après-midi, au moment où je vais rendre visite à cette femme, je ne penserai pas seulement à elle et à sa petite fille, mais je penserai aussi à la personne qui était en même temps que moi dans l'émission de Mise au point, et qui n'a plus vu sa fille depuis passé une année, et qui n'est pas près de la revoir, à mon avis. Et je pense à toutes les personnes qui ont témoigné pour mon bouquin et qui ne revoient plus leurs enfants, et qui très probablement ne vont plus les voir jusqu'à l'âge adulte, sans avoir rien commis. S'il vous plaît, sortez du déni, s'il vous plaît, rendez-vous solidaires, s'il vous plaît, il s'agit de nos concitoyens, de parents tout à fait honorables, qui n'ont rien fait de répréhensible et qui se trouvent dans des situations qui les amènent soit à devenir malades psychiquement, soit à menacer autrui, soit à s'en prendre à leur propre jour, soit à s'en prendre à leur vie, la vie d'autrui, parce que ce qu'ils vivent, c'est un impossible deuil. C'est un impossible deuil d'être éloigné de son enfant pour des mauvaises raisons. Ça n'est pas possible. La seule manière de survivre au bout d'un moment face à une situation si intenable, c'est de faire le deuil de ses enfants alors que ses enfants sont encore vivants. On ne peut pas laisser continuer de tels processus en Suisse en 2019. Merci d'avance de diffuser cette vidéo. Merci d'avance pour votre aide. Merci d'avance de vous mobiliser. Peut-être bien que la planète va péter, mais pour l'instant, on est toujours en vie et il y a des gens qui souffrent de manière indigne, de manière insupportable, et on peut faire quelque chose pour les aider. Il faut changer le système de la protection de l'enfance, urgemment.